Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre 200% TOEIC version 2026. La nouvelle édition est sortie. Et d'ailleurs, si vous allez bientôt passer cet examen d'anglais, j'ai une ressource complémentaire à ce livre qui pourra vraiment vous intéresser. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, ça fait déjà pas mal d'années que je documente tout mon parcours d'apprentissage de l'anglais sur mon site internet et sur cette chaîne YouTube. Et les livres 200% TOEIC, c'est des séries de livres qui m'accompagnent à chaque fois lors de mes préparations à cet examen d'anglais. Mais aujourd'hui, comme à chaque fois, je ne vais pas me contenter de vous présenter ce livre, je vais aussi vous guider sur ma méthode de travail pas à pas pour vous permettre à vous aussi d'optimiser au mieux votre temps de révision. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo mise à jour sur la 12e édition de ce livre, mais en réalité, les éditions se suivent et elles se présentent toutes de la même façon. Mais ce qui change en revanche, c'est que tous les ans, ils mettent à jour en fait les tests pour ainsi refléter au mieux le monde du travail. Ça peut paraître anecdotique, mais au fur et à mesure que la société évolue, et en fait les tests TOEIC s'adaptent réellement à la vie de l'entreprise. Parce que littéralement, comme son nom l'indique, le test TOEIC, c'est un test qui va évaluer vos compétences en communication internationale. Et pour réviser à ce test d'anglais, comme je le répète plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai 3 livres à chaque fois qui m'accompagnent. Parce que pour la petite histoire, en fait, je me suis lancé le défi sur mon site internet de repasser tous les 2 ans le TOEIC pour mettre à jour en fait mon certificat, pour vous permettre de vous proposer du contenu toujours mis à jour. Donc ma boîte à outils, j'ai 3 livres. D'abord la Bible officielle du test TOEIC, des éditions Hachette, pour lequel aussi j'ai fait une vidéo de présentation de ce livre. Ensuite, il y a l'intégrale TOEIC des éditions Nathan. Là aussi, j'ai présenté dans une vidéo complète ce livre. Et enfin, 3e livre qui m'accompagne, la série des 200% TOEIC des éditions Ellipse. Alors pour ce type de livre en particulier, je republie tous les ans une vidéo de mise à jour. À chaque fois que le nouveau livre est disponible, c'est toujours courant juillet et je prépare et réalise mes vidéos dans la foulée. Et grâce à ces 3 livres, je réussis à chaque fois à revalider mon objectif de score voulu. Donc j'ai un niveau C1 en anglais. Et pourtant, je parle toujours aussi mal anglais. Mais pourtant, je comprends tout ce qui se dit. Je peux lire sans souci un livre en version originale. Et je vais vous l'expliquer par la suite de la vidéo. C'est que, au-delà de réviser pour cet examen d'anglais, je mets toujours en pratique une stratégie sur le long terme d'apprentissage et de perfectionnement de l'anglais. Alors on en a fini pour l'intro, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce livre, c'est quoi le livre 200% TOEIC des éditions Ellipse et surtout quel est son contenu? Je vais vous le présenter en 3 points rapides. Ce livre, c'est un guide complet pour vous préparer au TOEIC Listening and Reading. Alors c'est très certainement le type de TOEIC que vous allez passer parce que c'est celui où il y a le plus de candidats. Donc 3 caractéristiques principales qui distinguent ce livre des autres. Pour vous présenter de façon générale, d'abord, en termes d'introduction, vous avez une présentation générale du TOEIC. Ensuite, histoire de vous permettre de démarrer en douceur, surtout si vous n'avez jamais passé cet examen d'anglais, ce livre vous propose un demi-TOEIC. Alors c'est un vrai TOEIC tel qu'il est présenté le jour de l'examen, sauf que vous allez y passer 1 heure au lieu de 2. Ce que je vous recommande vivement, surtout si vous n'avez jamais passé cet examen d'anglais, c'est de suivre l'ordre du livre. Donc d'abord réaliser le test avec l'audio seul, donc l'audio pour la partie listening, et ensuite vous allez refaire le TOEIC avec le script. Donc allez-y bien étape par étape, en respectant cet ordre, ça va vraiment vous permettre non seulement de vous familiariser au mieux avec les tournures des phrases et les tournures des questions, le type de texte qui vous seront présentés à l'examen, parce qu'on va le voir par la suite de la vidéo, au-delà d'un test d'anglais classique, il y a vraiment une stratégie de réponse aux questions qu'il faut vraiment mettre en pratique pour optimiser au mieux son score. Donc on reprend avec notre demi-TOEIC. Ensuite, au fur et à mesure, pour chacune des parties, vous allez les corriger. Alors forcément, c'est le b.a.-ba, mais là, vous avez aussi des explications en français, dans la mesure où vous allez pouvoir réellement cibler où vous avez éprouvé le plus de difficultés à répondre aux questions. Donc là, toute cette partie-là, toute cette introduction, faites-le vraiment dans cet ordre-là, parce que ça va vous permettre déjà d'avoir une première ébauche du format de ce test d'anglais. Maintenant, dans une deuxième grande partie du livre, on va vous expliquer partie par partie toutes les 7 parties du TOEIC, ce qu'on attend de vous, comment ça se présente, le nombre de questions, etc. Donc là aussi, ne négligez surtout pas cet axe-là. Ensuite, 2 chapitres à part entière sur le vocabulaire, sur la grammaire. Et enfin, 2 TOEIC blancs en entier, donc à réaliser en 2 heures, plus un TOEIC adaptatif. Alors, TOEIC adaptatif, c'est en fonction des réponses correctes que vous allez avoir. Ils vont vous orienter soit vers la version facile,
soit vers la version difficile. Donc ça, c'est ultra intéressant pour vous parce que si vous arrivez à vous en sortir avec la version facile, vous pourrez réellement mesurer vos progrès jusqu'à arriver à la version difficile. Et là, à ce moment-là, vous pourrez constater le chemin que vous avez accompli, les progrès que vous allez réaliser, et ça, c'est ultra motivant. Alors à présent, je vais vous présenter trois points absolument positifs de ce livre. Alors premier point, d'abord le contenu pédagogique de ce livre. On vous explique réellement les méthodes et stratégies adoptées pour aborder au mieux ce test d'anglais. Et vous allez y retrouver des conseils incontournables pour éviter les pièges les plus courants à l'examen. Alors toujours dans le premier point, dans le contenu pédagogique, c'est que vous avez la possibilité d'avoir accès à des ressources supplémentaires. Alors attention, je précise bien supplémentaires, c'est pas des ressources complémentaires à ce livre, c'est pas des bonus. Parce qu'en fait, ils ont fait un partenariat avec Prep My Future et ce livre va vous permettre d'avoir accès à votre propre espace en ligne qui va vous permettre de réaliser directement les exercices du livre. Alors je précise ordinateur, ne vous connectez pas à votre téléphone, vous y verrez beaucoup plus clair sur un grand écran, surtout que vous pourrez suivre vos stats. Donc il y a des indicateurs qui vont vous permettre de cibler où se trouvent vos lacunes et travailler précisément sur ça. Et ça, c'est véritablement le point fort du livre. Tous les ans, il s'améliore et ça vous permet vraiment de vous entraîner dans des conditions les plus optimales possibles pour bien préparer le jour J. Tandis que quand on est seul face à son livre, vous devez faire preuve d'un peu plus d'autodiscipline. C'est pas impossible, mais là vraiment, ils ont voulu améliorer au mieux l'expérience utilisateur. En revanche, pour terminer sur ce premier point, il y a un petit point négatif que j'ai relevé par rapport à ça, mais je développerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va continuer avec le deuxième point qui en fait vraiment un allié de taille pour révision TOEIC. C'est les mises à jour régulières et annuelles de ce livre. Il s'agit de la 12e édition de cette série de livres et elle intègre les dernières mises à jour pour réussir au mieux votre examen en 2026. Alors troisième et dernier point majeur, et pas un des moindres, c'est la réputation de la maison d'édition Ellipse. C'est vraiment un gage de qualité et de confiance, parce que c'est une maison d'édition sérieuse et de renommée, donc vous pouvez y aller en toute confiance pour vos révisions. Alors maintenant, on arrive au cœur de cette vidéo, deuxième gros morceau de cette vidéo. Après la présentation générale du livre, je vais maintenant vous indiquer mes étapes pour bien préparer votre TOEIC avec ce livre. Parce que c'est bien beau de l'avoir entre les mains, mais je vais vous indiquer comment l'utiliser concrètement pour optimiser au mieux votre temps. Alors pour réviser le TOEIC de manière optimale, j'ai relevé 7 étapes. 7 étapes à bien respecter, surtout si vous préparez le TOEIC pour la première fois. Respectez bien ces étapes pour vous permettre en fait d'optimiser au mieux votre temps. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement ce que je fais toujours, c'est de vous y prendre le plus tôt possible. Parce que moins vous bachotterez et plus vous augmenterez vos chances d'obtenir un score élevé et de vous rapprocher ainsi de votre objectif de score voulu. Donc les révisions de dernière minute, c'est pas du tout ce que je recommande, bien au contraire. 6 mois, voire 1 an avant, c'est ce que je recommande toujours. Donc en première étape, il faut vous familiariser avec le format de chacune des parties du TOEIC. Alors le conseil que je vous donne, si vous ne voulez pas commencer par le demi-TOEIC blanc en début de livre, c'est d'aller directement dans la deuxième section du livre qui va reprendre en fait le format de toutes les parties du TOEIC. Et ça vous aidera réellement à vous imprégner au mieux de la structure de l'examen et des types de questions qu'on rencontre pour chacune des parties. Ensuite, deuxième étape à ne pas négliger, surtout, faites un premier test diagnostique. Donc un test initial qui va vous permettre de déterminer votre niveau de départ. Ainsi, vous allez pouvoir déterminer l'écart entre votre niveau actuel et votre objectif de score voulu. Et ainsi, ça va vous permettre d'identifier pertinemment où se trouvent vos points forts et vos points faibles. Et dans un premier temps, vous allez concentrer vos efforts où se trouvent vos points faibles pour vous permettre de combler vos lacunes les plus importantes dans un premier temps. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de départ avec l'outil d'ETS. C'est un outil gratuit qui va vous permettre de positionner votre niveau en anglais sur l'échelle du CE/CRL du niveau A1 au niveau C1. Et donc ainsi, avec ce test initial, donc vous allez pouvoir déterminer vos axes d'amélioration et donc ça va vous permettre d'adapter vos futures sessions d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs le troisième point de mes étapes de ma préparation TOEIC que je vous recommande de suivre également. C'est votre plan d'études, votre planning de révision en fonction des axes d'amélioration que vous avez déterminés dans votre test initial. Donc très important, établissez bien un calendrier d'études. Essayez de prendre un calendrier papier et aussi bloquez bien ces créneaux de révision en mettant en place une petite alarme sur votre téléphone. Donc je le répète, il faut impérativement bien organiser votre plan d'études en fonction de votre emploi du temps actuel et bien caler vos sessions de révision. Ce que je recommande vivement, c'est d'établir un plan d'études sur 6 mois au pire, au mieux 1 an, en y consacrant au moins 1 heure tous les 2 jours. Le tout, ça va être d'être régulier dans vos sessions. Ne travaillez pas en bloc par semaine. Je recommande vraiment
de répartir au mieux équitablement tout au long de la semaine. Et quand je dis au moins un an avant, je parle aussi surtout de l'apprentissage et l'immersion dans l'anglais, mais ça je vais y revenir dans un point suivant. Parce que vous l'avez peut-être constaté, mais le TOEIC c'est vraiment un examen ultra intense à préparer. Quand je sors de l'examen, j'ai toujours très mal au crâne, que ce soit version papier ou version ordinateur, et c'est tout autant complexe à préparer en amont. La clé, c'est véritablement la régularité et l'autodiscipline. Par exemple, prenez le livre, il y a 7 parties au TOEIC, réservez-vous un créneau pour chacune des parties chaque jour de la semaine. Aussi, pour rentabiliser au mieux vos sessions de révision, essayez dans la mesure du possible de caler vos sessions de révision dans un endroit ultra studieux. Donc si vous avez la possibilité de vous rendre à la bibliothèque, c'est l'idéal. Surtout pour la partie listening, où non seulement vous allez devoir mobiliser vos connaissances en anglais, mais aussi votre faculté de concentration. C'est primordial. Si vous n'avez vraiment pas la possibilité de vous rendre en BU ou en bibliothèque, utilisez chez vous un casque anti-bruit et travaillez en mode deep work, donc travail intensif pendant une certaine période du temps. Ça, c'est un hack de productivité que j'utilise aussi et c'est un point très important aussi à prendre en compte dans votre prépa TOEIC. Donc pour revenir sur l'apprentissage continu de l'anglais, donc le 4e point, c'est l'immersion. Essayez dans un premier temps de rentabiliser tous vos temps morts de la journée, que ce soit dans les transports en commun, en marchant, zappez un peu les réseaux, au moins une dizaine de minutes par jour. Donc ce que je préconise ici, c'est que cette immersion, elle doit se réaliser en 2 temps, histoire de vous entraîner efficacement pour ce type de TOEIC. C'est d'abord sur le plan écoute. Écoutez des podcasts et des vidéos en anglais. J'insiste toujours là-dessus. Utilisez des applications comme BBC Learning English ou abusez des vidéos TED sur YouTube avec les sous-titres en anglais en faisant d'une pierre deux coups, en améliorant votre compréhension orale et votre compréhension écrite. Parce qu'avec le TOEIC Listening and Reading, on ne cherche pas à parler anglais, on cherche à comprendre ce qui est dit et ce qui est écrit. Ensuite, sur le plan lecture, lisez. Pas les sous-titres avec TED, vraiment, c'est une activité à part entière ça. Mais lisez par exemple des petits articles de presse en anglais. Et d'ailleurs, le hack que je vous recommande ici pour faire d'une pierre deux coups là aussi, c'est une application que je recommande fortement à chaque fois, c'est VOL Learning English, pour laquelle j'ai fait aussi une vidéo à part entière, tellement cette application, elle est parfaite. Très brièvement, les articles de presse sont classés par niveau. Vous allez lire et écouter en même temps des articles de presse. Vous avez à la fin de chaque article un récap du vocabulaire difficile. Et tout ça, ces aspects-là, c'est exactement ce qui est demandé au TOEIC. Et en plus, cette application, elle est totalement gratuite. Je m'éternise pas là-dessus. Tout le reste du temps où vous pouvez pas lire ou écouter, être en mode écoute active, je vous recommande d'adopter une démarche d'écoute passive de l'anglais. Et pour ça, j'ai fait une liste ultime de podcasts que vous êtes libre de retrouver dans ma mini-formation TOEIC. Ça se passe le premier jour, en fait c'est sur 4 jours. Je vous donne toutes les cartes en main pour réussir au mieux cet examen d'anglais. Et vous allez pouvoir retrouver là cette liste de podcasts. Et en plus, je l'ai classé par niveau, donc en fonction de votre niveau actuel. Comme ça, vous allez pouvoir monter en compétences progressivement. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça en description. Pour revenir aux étapes de ma préparation, on va rentrer dans la 5e étape. C'est en fait l'analyse de vos erreurs durant vos phases de correction. Alors oui, j'en ai dédié une étape essentielle à part entière. Après chaque test ou exercice d'entraînement, vous allez prendre le temps de bien analyser vos erreurs, d'y revenir en profondeur. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette erreur? Ces étapes-là, elles sont essentielles parce que d'un TOEIC à l'autre, en fait, c'est toujours le même type de question qui sera posée, toujours le même type de document. Donc, si vous arrivez à renforcer là où vous avez des difficultés, après, par la suite, ça deviendra de plus en plus facile. Donc, après chaque test, analysez point par point, question par question, où vous avez fait des erreurs, analysez bien tout. S'il y a un point de grammaire dans lequel vous avez des difficultés, entraînez-vous intensément sur ce point. Et la pertinence de ce livre, c'est que c'est réellement fait pour vous aider à progresser pas à pas. Et un petit conseil ici que je vous donne aussi, plus tard, quelques semaines plus tard, refaites les TOEIC blancs que vous avez réalisés. Non seulement ça va vous permettre de voir si vous avez bien assimilé les points qui vous posent problème au TOEIC ou en grammaire ou en vocabulaire, mais en plus ça va jouer aussi un rôle dans votre motivation. Parce qu'en toute logique, vous devez avoir un résultat plus élevé que le premier test que vous avez réalisé initialement. Et ça va vraiment vous donner un coup de boost et vous permettre de poursuivre votre préparation. Donc j'insiste ici, analyse de vos erreurs, plus refaites les exercices d'entraînement que vous avez réalisés par le passé pour booster votre motivation davantage. Et d'ailleurs, ça me fait amener au 6e point, 6e étape de cette préparation. Ça va s'articuler au niveau de la vocabulaire et la grammaire. Donc je viens de l'évoquer et je veux vraiment m'attarder ici là-dessus parce que je reconnais que c'est pas du tout le moment le plus plaisant de réviser sa grammaire en anglais, mais apprendre les points de grammaire où vous avez le plus de difficultés fera améliorer inexorablement votre score au TOEIC. Donc ne négligez surtout pas cette étape. Lors de la relecture de vos réponses, prenez bien le temps de vous améliorer
sur le point de grammaire ou de vocabulaire qui vous pose problème. Parce que ça me permet de cibler mes faiblesses et de m'améliorer en continu en fait. Un niveau, il est jamais parfait en anglais, il est jamais parfait en langue. Je continue à faire des erreurs, je continue à tomber dans des pièges. Donc c'est le cas pour tout le monde en fait. Et c'est en vous entraînant, en répétant les exercices d'entraînement que vous allez forcément vous améliorer et ainsi augmenter votre score. Parce qu'un piège en anglais peut être formulé différemment. Donc assurez-vous de bien comprendre les règles grammaticales basiques en anglais et le vocabulaire difficile. Petit rappel aussi, quand vous apprenez du vocabulaire, apprenez bien les synonymes qui vont avec. Parce qu'au TOEIC, ce ne sera jamais les mots qui seront formulés dans les propositions de réponse telles qu'on l'entend ou telles que c'est écrit. Ce sera toujours des synonymes. Alors pour terminer sur les étapes de la préparation, le 7e et dernier point, utilisez d'autres ressources, d'autres applications. Diversifiez au maximum vos sources d'apprentissage. Voyez ce livre comme un outil distinct pour vous aider dans votre prépa TOEIC, mais ne négligez pas l'apprentissage de l'anglais avec d'autres outils, d'autres livres, d'autres applis que vous allez mettre dans votre boîte à outils pour vous apprendre et vous améliorer en anglais. Alors ça peut faire peur quand on prépare la première fois le TOEIC, mais c'est en anticipant au mieux le travail et vos révisions que vous allez pouvoir optimiser au mieux vos chances de réussite. Donc je vais juste terminer la vidéo avec 4 petits points négatifs que j'ai trouvés. Bien que ce livre soit un outil vraiment excellent pour préparer le TOEIC Listening and Reading, le premier point négatif que j'ai relevé, c'est que le livre peut vraiment sembler intimidant. En effet, la quantité d'informations, elle peut être vraiment écrasante. C'est un vrai pavé, donc on peut vraiment être vite noyé dans la masse d'informations. Alors deuxième petit bémol, c'est les ressources en plus en fait. Si vous voulez accéder à davantage de ressources, vous allez devoir passer à la caisse. Donc ce livre est une très bonne base, mais si vous voulez accéder à davantage avec l'espace Prapma Futur, en plus d'avoir payé pour ce livre, payez pour des ressources en ligne. Ne vous éparpillez pas. Et d'ailleurs, le troisième point, le petit bémol ici, c'est que ça va vraiment nécessiter de votre part une très très grande autodiscipline. Donc ça en fait c'est le bémol de tous les livres, c'est que vous êtes seul face à vos cours. Vous avez l'espace en ligne pour réaliser le TOEIC adaptatif, mais c'est tout. Donc dans la mesure du possible, essayez de vous trouver un partenaire de travail, révisez ensemble, ça va créer une petite compétition amicale et ça va vraiment booster votre motivation. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation de cette nouvelle édition de la série de 100% TOEIC. Si l'année est dépassée, vérifiez les dernières mises à jour sur ma chaîne, parce que je fais une vidéo de mise à jour tous les ans. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre le plus efficacement possible. Et likez cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous dis à très vite sur etestanglaise.com.